Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, donc on est le 27 octobre 2021 et je voudrais vous parler de la période des achats de Noël qui s'approche. Vous allez me dire, on est seulement en octobre. Bah, on est fin octobre, c'est maintenant que les gens qui s'y prennent à l'avance vont commencer à acheter sur Internet leurs cadeaux. Et puis, il y a, comme vous le savez, eu beaucoup de problèmes, ou peut-être que vous ne le savez pas. Si vous n'aviez pas de boutique l'année dernière, il y a eu énormément de problèmes d'expédition et de retard d'expédition parce que dans beaucoup de pays, avec les lockdowns, et avec les confinements, d'une part, les services postaux se sont retrouvés avec moins de personnel. D'autre part, il y a eu, un bond des achats de colis, enfin de cadeaux donc de colis à transporter sur, internet. Et du coup, il y a eu, beaucoup de pays où il y a eu des retards énormes dans l'expédition. Par exemple, aux États-Unis où ils étaient pas du tout bien préparés, il y a eu des retards qui se sont étendus jusqu'au mois de mars, d'accord? Donc il faut prévoir cette année, d'essayer de faire en sorte que vos achats de Noël se passent le mieux possible, et que parce que sinon vous aurez des clients mécontents. Alors évidemment, si vous êtes en France et que vous vendez que en France, il y a peut-être un peu moins ce problème-là. Il y a eu des retards, mais c'était beaucoup plus limité. Ceci dit, une chose qui est importante de faire, c'est de décider en fonction des différents pays dans lesquels vous vendez, quelle sera la date limite où vous estimez que, si on achète des cadeaux après cette date-là, ils n'arriveront pas à temps pour Noël. Parce que c'est important de prévenir les clients à l'avance, qu'ils sachent à quoi ils s'attendent. Il s'agit, si vous voulez avoir des bonnes évaluations, il s'agit d'anticiper pour eux. C'est-à-dire que quelqu'un à qui vous allez dire: «Oui, oui, oui, achetez vos cadeaux», tout en sachant pertinemment qu'il ne les recevra pas pour Noël, ça vous vaudra une mauvaise évaluation. Donc c'est jamais un bon calcul, et puis pour vous allez stresser. Donc l'idée, c'est d'essayer de prévenir les clients le plus possible à l'avance, de quand est-ce que, à partir de quelle date ils vont plus pouvoir recevoir leurs cadeaux. Alors, moi, ma clientèle pour cette boutique, donc ça c'est ma boutique vintage, elle est très majoritairement, aux États-Unis. Et donc, je me base pour faire ça sur les temps moyens d'expédition que je connais pour les États-Unis. Et donc ce que j'ai fait hier, alors je vais aussi, ici le marquer dans les annonces de ma boutique, je ne l'ai pas encore fait. Mais hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, sélectionné mes articles qui sont donc expédiés par la poste parce que et par moi-même, et donc en provenance d'Europe vers les États-Unis principalement. Pour rajouter dans la description en anglais une mention en première ligne. Où est-ce qu'elle est? Voilà, il faut que l'article se charge. Ici, voilà. Une mention en première ligne ici qui va dire que la dernière limite pour les commandes pour Noël, c'est le 10 novembre 2021. Ça veut dire qu'à partir du 10 novembre, pensent que les cadeaux n'arriveront pas à temps pour Noël. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'arriveront pas tous à temps, il y en a quelques-uns, parce que c'est très variable en fait. Il y a des fois quelque chose qui va passer complètement, à côté des problèmes, et qui va arriver, en une semaine ou 2. Et puis des fois, il y a un truc qui va prendre 6 semaines. Donc moi je prends, l'estimation large. Après, c'est les gens qui commandent, qui prennent leurs propres responsabilités, mais vous vous déchargez. Ce genre de message, ça a 2 effets. Le premier, c'est, de prévenir les clients. 1 chose importante. Le deuxième, ça peut être de les encourager à acheter rapidement parce que, ils voient la date limite approcher, ils se disent: «Oh là là, mais j'aimerais bien voir mon truc», et donc ils vont, plutôt que d'attendre peut-être, ils vont procéder à l'achat le plus rapidement possible. Alors il y a différents endroits où vous pouvez mettre ça dans votre boutique. Moi, je l'ai mis là au début de la description de chaque article qui est concerné, parce qu'il y a des articles qui ne sont pas concernés, par exemple des téléchargements numériques, donc ça, forcément, voilà, il n'y a pas de limite d'expédition. Sachez que si vous expédiez beaucoup aux États-Unis, il y a encore des centres de tri postaux aux États-Unis, un peu de manière un peu aléatoire, qui sont complètement submergés et d'autres pas. Donc c'est très difficile de savoir, exactement combien de temps ça va prendre. Voilà, si vous avez du suivi, au moins vous savez où il est en général, pas toujours, mais en général, s'il a été scanné correctement le paquet. Maintenant, c'est à vous d'aller voir en fonction aussi de ce que vos services postaux, parce que ça dépend aussi des pays,
vous disent, hein et puis, mais voilà, prenez de la marge. Ce que j'avais fait l'année dernière, c'est que j'avais en plus quand on arrivait vraiment, le mois de décembre où je savais que les choses que les gens commandaient n'arriveraient pas avant Noël, parce que c'était pas possible physiquement, j'avais rajouté une personnalisation obligatoire et plutôt que d'utiliser une personnalisation qui avait rien à voir avec mon jet, j'avais marqué, une petite note disant, «Je confirme avoir compris que, ma commande n'arrivera pas, à temps pour Noël» et les gens pouvaient pas se passer leur commande tant qu'ils avaient pas répondu à oui à cette question-là. Donc ça, je l'avais mis comme personnalisation dans tous les dans toutes les fiches produits. Alors c'est un peu du boulot, mais voilà, enfin évidemment moi j'ai plus de 1 400 produits en vente dans cette boutique-là. C'est évident que je le fais pas à la main complètement, hein, je les fais pas un par un, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc j'utilise les outils de comment dire? De modification des fiches produits, par batch en fait, en gros, d'accord? Donc je vais sélectionner tous les listings, puis je vais rajouter au début de toutes les descriptions la même phrase. Je regarde juste, ouais, donc voilà, là je suis à 1 425 articles, c'est évident que je vais pas le faire un par un. Donc il faut que ce soit des choses qui soient faciles à faire, concrètement et puis il faut aussi que, ce soit, que ce soit, pertinent, bien entendu. Alors je vais aussi le mettre ici, sur l'annonce de ma boutique. Vous pourriez également utiliser une photo. Une des photos, si vos 10 photos ne sont pas utilisées, vous pourriez très bien le mettre dans une photo. L'idée, c'est que les gens le voient. Alors on va se dire: «Ah mais du coup, ils vont pas acheter chez moi». Alors personnellement, je préfère que quelqu'un n'achète pas chez moi, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est hyper énervé à la fin et qui va, me stresser, me laisser des mauvaises évaluations. Donc voilà, ça c'est un choix personnel, mais globalement, je pense que personne n'a envie de devoir gérer des clients qui sont mécontents. Donc je préfère qu'il soit clair sur ce qui va se passer ou ce qui va pas se passer et du coup, c'est une des raisons principales pour lesquelles je fais. Mais c'est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, de les prévenir, de et peut-être les inciter, à, à placer leurs commandes maintenant. Là, donc je reviens sur une fiche produit. Maintenant, ça me permet de vérifier, j'en prends quelques-unes au hasard, hein, qu'elles ont bien la mention, voilà. Dernière limite pour les commandes pour Noël. Heu, voilà, c'est attention, ça veut dire ça se rapproche, pensez qu'il va falloir faire vos commandes assez rapidement, si vous les voulez. Donc ça peut être comment dire? Un petit, hem, heu, leur donner un petit coup de pouce, voilà, c'est le mot que je cherchais, un petit coup de pouce. Et puis, alors je ne sais pas si c'est un hasard ou si ça marche, mais en tout cas depuis j'ai fait ça hier et là je vois en tout cas aujourd'hui, j'ai une petite augmentation du nombre de commandes donc voilà, maintenant ça avec Etsy on ne sait jamais, hein, ça peut être un hasard total, on ne sait jamais. Mais enfin pour mieux vendre sur Etsy, il y a beaucoup de choses, qui sont importantes, mais anticiper les réactions des clients, c'en est aussi une, hein. Le service client, c'est très important, j'en ai déjà parlé et puis donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Dans ma boutique de perles, je ne l'ai pas encore fait, alors on va aller la voir, la boutique de perles, parce que, principalement parce que c'est pas vraiment des choses qu'on achète pour faire des cadeaux, en fait, les perles. Donc alors que par contre les illustrations, très clairement, oui. Alors ça arrive de temps en temps qu'il y ait des gens qui fassent des cadeaux parce qu'ils ont des mamans, des sœurs, enfin des peut-être même d'ailleurs des frères, des parents, des pères qui fabriquent des bijoux et qui sont fans de perles en verre et qui collectionnent les perles en verre et qu'on leur offre une perle. C'est quand même pas la grande majorité des cas. Dans la majorité des cas, c'est des gens qui fabriquent des bijoux et qui cherchent des perles spécifiques pour un projet spécifique ou qui collectionnent simplement les perles. Donc ceux-là, ça les intéresse moins parce qu'ils vont pas forcément les acheter spécifiquement pour Noël, vu que ce sont pas forcément des cadeaux, d'accord? Donc sur cette boutique, c'est moins critique, ça va dépendre donc un petit peu de ce que vous vendez. Hem, je vais probablement quand même le mettre, à un moment donné, mais je l'ai c'était pas ma première priorité, on va dire. Puis là, j'en profite pour me rendre compte que j'ai, un des produits qui était dans la section, featured ici qui a expiré et donc il faut que j'en remette un pour en avoir 4. Voilà. Et puis, c'est tout ce dont je voulais parler pour le moment. Donc si vous voulez parler de tout ça plus en détail, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour savoir quand j'en publie d'autres. Hem
Et n'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Facebook Vendre du fait main par Anne Londaise, dans lequel on peut discuter ces choses-là plus en détail avec d'autres vendeurs. N'oubliez pas que c'est un groupe de travail, c'est un groupe dans lequel on n'est pas là pour faire de la pub, on est là pour comprendre comment il fonctionne et pour progresser de manière constructive. Donc, pour rentrer dans ce groupe, il faut répondre à toutes les questions du questionnaire d'adhésion, sinon j'estime que vous êtes soit là pour spammer, soit que vous êtes un robot. Il y a beaucoup de faux comptes aussi. Donc, répondez de façon intelligible à toutes les questions. Ça me permet de distinguer les vraies inscriptions des fausses. Et puis, il y a sous cette description, donc si vous n'avez pas encore de boutique Etsy et que vous aimeriez tester un petit peu comment ça se passe, bah, peut-être pour cette saison de Noël, hein, ça peut être une bonne période, si vous avez déjà des produits, qui sont déjà bien rodés, peut-être que vous vendez ailleurs. Ouvrir votre première boutique Etsy, vous avez dans la liste dans la description de cette vidéo, vous avez un lien qui va vous permettre, d'obtenir 40, fiches produits gratuites, pour ouvrir une nouvelle boutique. Donc si vous êtes sur un mobile, pour voir cette description, il faut cliquer sur la petite flèche qui est sous la vidéo et puis ça va développer, le texte qui est dessous. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a aussi le lien vers les évaluations de boutique que je propose. Tiens et puis d'ailleurs, pour les membres de mon groupe Vendre du fait main, je vais proposer, d'ici quelques jours, une évaluation, alors une évaluation rapide, mais pour, le ou la plus rapide qui répondra à une question dans le groupe. Donc voilà, qui sera une petite évaluation gratuite que je posterai ici sur cette chaîne YouTube. Voilà, donc j'espère que, cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas que le marketing, ça fait partie du fait de vendre. Le marketing et le service client, ça fait partie du fait de bien vendre sur Etsy ou sur n'importe quelle autre plateforme. D'ailleurs, si vous avez, une boutique, une vraie boutique, physique, bah, c'est aussi important d'avoir un bon service client donc et puis d'avoir un bon marketing. Tout ça, ça fait partie de ce qu'il faut savoir pour, bah, réaliser votre rêve, c'est-à-dire vivre de votre passion. Et puis, je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, mais mettez-le dans les commentaires de cette vidéo. Et je vous retrouve bientôt. Au revoir.